On a maintenant, Bezrat Hashem, ce vendredi, c'est Lag BaOmer. C'est une journée exceptionnelle dans son sens où, comme les Bnei Israël citent comme le jour de la Simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très important de s'arrêter dessus et en commençant par une histoire très intéressante avec un Rav de la Gemara qui était très 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 pauvre, très très pauvre, et un jour sa femme elle n'en peut plus, j'ai pas, lui il prie à Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Il trouve un pied de table en or, et il comprend que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui a donné ce pied en or. Il prend ça, et bien sûr, très 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 content, il montre à sa femme, voilà, Baruch Hashem, Hashem m'a donné, c'est un grand rave de la Torah, ça fait que Hashem, il lui a pu lui donner ce pied en or. Et la femme, tout de suite, lui a dit, quoi? De là-haut, on t'a donné un pied en or, parce que t'es un tzaddik, et t'es pauvre, et t'as demandé à Hashem de la richesse. Je ne veux pas une chose pareille. Tous tes amis, ils auraient une table au monde futur avec 4 pieds, et toi, t'auras 3 pieds, parce qu'ils t'ont donné qu'est-ce que tu dois recevoir normalement dans le monde futur. Il a prié à Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a repris sa pied en or, et il n'avait pas, puisque sa femme, elle ne le voulait pas accepter, pour pas qu'il lui manque là-haut. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu à peu près la même histoire, mais différente. Et on va essayer de s'arrêter sur cette différente, sur la nuance entre les deux histoires. Il y a c'est un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai est parti à l'extérieur d'Israël pour faire un peu du commerce. Il revient et il est très riche. Les élèves, quand il est revenu en Israël avec beaucoup d'argent, parce qu'il est parti à l'extérieur d'Israël, les élèves demandent, et le Rabbi Shimon Bar Yochai voit que ces élèves sont un peu, en anglais on dit down, c'est-à-dire ils se sentent pas très bien du fait que que cet élève-là, il a fait fortune, et eux ils sont là en Israël, ils n'ont pas d'argent. Ils étaient comme lui était un élève comme eux, et par contre lui il est revenu avec une fortune et ils n'ont pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Il va il va avec les élèves dans une certaine vallée, et il leur dit comme ça, il demande à la vallée, apparaît, qu'est-ce que tu as? Et la vallée, on voit sur la vallée des milliers de pièces d'or et d'argent. Il dit à tous les élèves, prenez. Et tous les élèves, ils s'approchent pour prendre ces pièces-là. Il dit, par contre, sachez que, voilà, comme la première histoire, c'est sur le compte de là-haut, c'est pas... Et ils n'ont pas pris, mais la différence, elle est que de la première histoire, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu a repris. Là, cette vallée-là, on n'a pas vu que les pièces sont retournées à leur source, etc. Les pièces sont restées sur terre. Et la différence, elle est... Quelle est la différence entre la première histoire et la deuxième histoire? La Gemara, elle dit que ce miracle-là, comment on appelle ça, il a repris le pied en or de ce rave-là, qui a demandé de l'argent. C'était un miracle plus important que donner, parce que de la ciel, on donne, mais on ne reprend pas. Et ça qu'il a repris, c'est un miracle. Or, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ça aurait dû être aussi ce miracle-là, que l'argent aurait dû être repris, et ça aurait été montré comme un très, très, encore plus grand miracle. Et là, le Rabbi nous dit un truc très fort. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il va juste attirer dans le monde matériel la connexion avec le spirituel. Ça veut dire qu'il va montrer comment le matériel est connecté au spirituel. Il n'y a pas, on reprend pas, on rentre dans le tarton. Il n'y a pas de reprise. Le monde matériel va dévoiler Dieu et sans reprise. C'est vrai que c'est un grand miracle que Dieu y reprend, parce que normalement Dieu de la nature, c'est toujours donner la subsistance, donner la création du monde, donner tout qu'est-ce qu'on a. Oui. Alors reprendre, c'est le vrai, ça c'est le chidouche, ça c'est la nouveauté, ça c'est la touche particulière. Mais chez Rabbi Shimon Bar Yochai, contrairement à ce tzaddik-là, Rabbi Shimon Bar Yochai était toujours en connexion, le monde matériel avec le spirituel. C'est-à-dire montrer comment dans le monde matériel, le dévoilement se passe.
Le dévoilement de Dieu se passe. Et c'est pour ça qu'on voit pas qu'il y a la reprise. Il y a que le dévoilement. Il n'y a pas de reprise chez lui. C'est-à-dire que si on va aujourd'hui dans cette vallée, peut-être on trouvera l'argent. Non, mais c'est extraordinaire. Ce Inyan-là, c'est un chidouche qu'on a vu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a vu chez personne d'autre. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait cette connexion avec le monde matériel et le spirituel comme il n'y avait aucune personne qui savait le faire. On voit ça. Eh bien, on voit ça tout simplement quand les Chachamim, ils sont venus le voir, ils ont dit, Reb, on a un problème, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce qu'il a effectué pour recevoir de la pluie? Alors il a demandé, il a dit, Hinematov manaim shevet achim gam yachad. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est plaisant quand les frères sont assis ensemble. Ça, c'est un passage de Teilim qu'il a dit. Dès qu'il a dit ça, la Gemara dit, Yarat Mitra, la pluie est tombée. Ok? On a vu certains qu'ils ont, pour arriver à exaucer leur demande à Kadosh Baruch Hu, c'était avec des demandes de tefila. Des demandes de tefila. On supplie. On connaît l'histoire avec Choni Amehagel. Choni Amehagel, c'était un chacham qui était de la Gemara, qu'il n'y avait pas de pluie. Eh bien, il s'est encerclé avec un rond autour de lui. Il a dit, je ne bougerai pas de ce rond-là tant qu'il n'y a pas de la pluie. Et il a prié jusqu'à que la pluie, elle est descendue. Elle est descendue. Il a dit, je bouge pas de la pluie. Mais c'était comment? C'était en manière d'insister. Rabbi Shimon Bar Yochai sans insister. Hine matov naim, de manière naturelle. Il lui dit un passouk et tout tombe. Parce que sa connexion avec la Torah était plus forte qu'une connexion avec la Torah de tout le monde. La Torah de tout le monde, on sait la différence entre la tfila et la Torah. La tfila crée une nouvelle volonté chez Hachem. Or, la Torah, tu attires qu'est-ce qu'il y a déjà dans la source, la lumière qu'il y a dans la source. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est la différence entre la Torah et la tfila. Torah, c'est une lumière qui existe déjà. Tfila, c'est yihiratzon. Tu demandes que ça soit sa volonté. En deux mots, tu demandes une nouvelle volonté, une nouvelle chose. Si, par exemple, que Dieu nous en préserve, et le destin est que cet enfant-là ne va pas rester en vie, et en priant, tu vas changer le destin. Pourquoi? Parce que c'est vrai que peut-être le destin était, à cette manière-là, la volonté de Dieu était que, malheureusement, chas v'shalom, cette chose-là ne va pas aboutir. Mais toi, avec la tfila, tu changes ce destin-là. Tu changes cette volonté qui était d'une manière, eh bien, avec la tfila, tu crées une nouvelle volonté chez Hachem, une nouvelle chose. Alors, c'est pour cela bien évidemment, quand quelqu'un, on voit qu'il n'y a pas de pluie, c'est parce qu'il y a un décret là-haut qu'il n'y aura pas de pluie en Israël. Ben, ce chacham, il avait fait les tfila. Il s'est entouré, il s'est encerclé de manière de prière. C'est-à-dire, je bouge pas tant que tu n'envoies pas. C'est-à-dire, en deux mots, je te supplie d'envoyer et tu me vois combien j'insiste, à tel point que je ne bougerai pas de cet encerclement-là. Ok? Ça veut dire, ça, c'est le concept de la prière. Or, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas besoin de ça, lui. Lui, il n'avait pas besoin d'insister et de supplier que ça signifie la tfila. Lui, il pouvait le faire. Les degrés qu'on fait dans la tfila, il avait attiré par la Torah. C'est-à-dire que soit c'est de manière naturelle, parce que la Torah, c'est quelque chose, voilà, c'est des textes qui sont écrits et que la lumière existe déjà dessus. Et soit ça ramène, sa Torah a ramené une profondeur au-dessus de toute la profondeur qu'il y a dans la tfila. C'est-à-dire qu'il avait la qualité dans sa Torah que quand il lisait la Torah, c'est-à-dire dans un automatique, si on peut dire dans cet automatisme, tu lis, c'est-à-dire naturellement, il accordait qu'est-ce que normalement tu as besoin en suppliant et en priant. Ça, c'était la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sa Torah n'était pas une Torah seulement dévoilée, mais une Torah secret. Et dans le secret de la Torah, justement, tu prends les choses qui sont les degrés de tfila, c'est-à-dire les choses qui nous dépassent complètement et que c'est qu'avec la tfila que tu peux attirer ça, tu le fais avec la Torah, quand tu rentres dans les secrets de la Torah. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme il était connecté au sod, au secret, c'est-à-dire le côté profond de la Torah, le côté, comme on sait que dans la Torah, il y a plusieurs phases, il y a le côté pshat, le côté littéral, remez, allusion, drouche, les explications, et après il y a le sod, le secret, le quatrième élément de la Torah, le sod. Comme lui, c'est lui qui a ouvert l'ouverture à la Torah Tassod en écrivant le Zohar, et c'est lui qui a dévoilé dans le monde les secrets de la Torah il y avait près de plus de 1000 ans depuis le don de la Torah jusqu'à lui. Mais il n'y avait pas les secrets n'était pas, personne avait la capacité de les écrire et le dévoiler automatiquement à ses élèves. Il y avait des tzadikim qui avaient eux-mêmes la connexion avec ces secrets, mais pas en diffusant les secrets autour d'eux, etc., de leurs élèves, et surtout pas en écrivant. Lui, il a écrit, il a dévoilé à ses élèves, et c'est justement ces secrets-là qui accordent une force à cette capacité que
en étant dans la Torah, on acquis la force, la capacité de ramener les plus hautes lumières des sphères qui sont normalement acquis avec le lien de la Tfila. Maintenant, on comprend, eh bien, pourquoi chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est particulier cette date-là qu'on va fêter ensemble. Il y a pas de mesure commune avec les autres fêtes. La joie qu'il y a chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ça on appelle ça Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'a pas dépasse le Shabbat, dépasse le Yom Tov, dépasse toutes les fêtes. Et on voit ça. Il faut une source, parce que nous on est des Bnei Israël, on a besoin des sources. Eh bien c'est écrit. Le Hari Akadosh avait un élève, il s'appelait Yehuda Halevi. Et cet élève-là, il avait tous les jours, tellement il était kadosh, tellement il était sacré, on peut imaginer l'élève du Rabbi Yitzhak Luria, du kabbaliste, du fameux Arizal, qui était celui qui a ouvert toute la Kabbalah, c'est lui qui a dévoilé la Kabbalah. Il disait tous les jours Aneinu, il disait toujours, Nachem. Nachem, c'est un texte qu'on dit le jour de Tisha B'Av. S'il te plaît Dieu, envoie-moi la consolation sur le Beit HaMikdash. Eh bien, nous, on le ressent profondément quand c'est le jour de la destruction. Lui, il était tellement sacré qu'il lisait ça tous les jours, parce que tous les jours, il ressentait la peine de la destruction du Beit HaMikdash. C'est-à-dire qu'il le lisait même le Shabbat et le Yom Tov. Ça arrivait, l'Akba Omer, ils sont tous montés, le Harizal, avec ses élèves à Méron, dont cet élève-là, et il avait aussi une grande peine sur le Beit HaMikdash, sur la destruction du Beit HaMikdash. Et il a dit Nachem, il a dit cette parole-là dans la Tfila en suppliant, en pleurant pourquoi il y a la destruction du Beit HaMikdash. Il sentait bien sûr que le Beit HaMikdash représente la lumière d'Hachem, et s'il n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas cette lumière d'Hachem. Et cette peine lui a fait très très mal en pleurant. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu en rêve, il s'est révélé chez le Harizal, il lui a dit écoute, tu as un élève qui le jour de ma Iloula, le jour de ma joie, il a dit Nachem. Il paraît que malheureusement, il a eu une punition de ça, cet élève-là. Je pense qu'il n'a pas terminé son année. Et la question qui se demande, c'est, attends, Shabbat et Yom Tov, il disait Nachem, et il n'y a pas eu de kpeda sur lui, c'est-à-dire on n'a pas accentué sur lui. Mais quand il a dit Nachem, quand il a parlé de la tristesse sur la destruction, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la Iloula, c'est là où il a été endommagé. Pourquoi? De là, on voit qu'en fait, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de joie encore plus élevé que les autres jours, même les jours sacrés qu'on a dans l'année, le Shabbat et Yom Tov. Parce qu'on regarde cet élève-là, il n'a pas été endommagé du fait que, parce qu'il ressentait la peine, alors il le disait même Shabbat et Yom Tov, ce texte-là, cette citation. Mais par contre, l'Akba Omer, c'est un jour où on est au-delà de la destruction. Il n'y a pas de destruction. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est un jour tellement fort qu'il n'y a pas de destruction. Comment il est venu me ramener de la tristesse de destruction du temple? On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, il n'y avait pas de destruction. Tellement il était dans une connexion de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et surtout le jour de Saïloula, c'est le jour que tout son investissement, toute sa force, de toute sa vie, que lui, son Inyan, c'était de ramener les profondeurs de manière dévoilée, en deux mots, ramener le divin, le dévoilement qu'il y avait dans le Beit HaMikdash, mais lui, il l'avait dans sa vie. Et il le faisait constamment. Et le jour de Saïloula, ça a pris une ampleur encore plus supérieure, comme il dit que tous les jours de ma vie, j'étais attaché avec un lien. Mais là, le jour de Maïloula, comme ça il disait, les instants avant que son âme parte, il dit tous les jours, mon lien était de manière normale, mais là, le lien que je suis en train d'expérimenter, écrivez, qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous dire des secrets que je ne les ai jamais. C'est-à-dire, l'expérience du jour de Saïloula était beaucoup plus élevée. Si toute la vie était une connexion de lumière, de profondeur de Torah, et c'était ça son Inyan là, qu'il y avait, comme on dit, que ça n'existait pas chez aucun Tanaïm Ve'amoraïm, aucun des maîtres de la Mishnah et de la Gemara, sa connexion qu'il avait, comme on a ramené les histoires. Alors, à plus forte raison, le jour de Maïloula, cette expérience a pris une ampleur beaucoup plus élevée, comme on connaît que quelqu'un, le jour de son décès, c'est tout son investissement qui prend une ampleur beaucoup plus élevée. Et là, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des choses pour ça qu'il dit, écrivez maintenant, qu'est-ce que vous allez entendre? Vous avez jamais entendu, maintenant, qu'est-ce que vous allez expérimenter le jour de mon décès? C'est-à-dire, c'est un jour très, très fort de connexion, de lumière, que chacun expérimente le jour de Saïloula. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a une joie particulière. Dans les livres, dans les Sfarim Akdoshim, c'est écrit, et c'est ramené dans la Chassidut, surtout par le Rabbi, que c'est le jour du don de la Torah, de la profondeur de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr que Matan Torah, c'était en l'an 3000, il y a une fois eu le don de la Torah pour toute la Torah, mais après, il y a eu des étapes.
depuis Matan Torah jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on l'a dit, plus de 1000 ans qu'ils ont été en intervalle. Après, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dévoilé les profondeurs de la Torah, et son jour de Sahiloula, c'est le jour du don de la Torah, des profondeurs de la Torah. Ça veut dire qu'il y a un jour dans l'année où on expérimente, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ces dons des profondeurs de la Torah, c'est le jour de l'Akbar Omer. Et voir, c'est pour cela qu'on a une immense joie. Parce que qui dit don de la Torah dit mariage, parce que c'est écrit Yom Chatunato, Zematan Torah, c'est écrit dans la Gemara de Masechet Ta'anit. C'est quoi le jour du mariage Hachem et le peuple juif? C'est le jour du don de la Torah. Ça veut dire que si on dit que l'Akba Omer c'est le don de la Torah, de la profondeur de la Torah, ça veut dire que là il y a un mariage encore plus intime qui se passe entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la raison de cette joie immense qu'on expérimente qu'on expérimente le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. On expérimente le jour de mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu de manière intense et beaucoup plus élevée qu'il a jamais.